Aloha, bienvenue sur La douceur de Médusa, je suis Patricia Chanel, écrivain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre avec un être triclope. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? D'une certaine façon, je ne suis pas très différent de ce que vous êtes. Vous avez le même fondement que celui que j'ai. Dans la structure. La mienne est plus primitive, primaire. Certains mots dans votre langage et dans votre compréhension vont avoir des sens multiples ou assez différents de ce qui est, du fondement même de ces mots. Je suis un triclope. Qu'est-ce donc que cela? Vous connaissez les cyclopes, les cousins éloignés. Nous sommes en quelque sorte de lointains parents, plus anciens dans cette connaissance temporelle que vous avez. Nous ne sommes pas réellement soumis à ce temps que vous avez. Nous avons le nôtre. Il est dans ce que l'on peut appeler un présent permanent. Pour vous, ce présent permanent ne représente pas le temps. Cela ressemble à une quête qui vous occupe actuellement. Chacun de vous est un temps défini. D'ailleurs, chacun de vous a un temps défini. Défini par qui? En grande partie par vous. Pas ce vous, ce petit vous que vous acceptez de jouer dans votre temps. Il s'agit du grand vous, qui n'est pas un vous, qui est plutôt un tout. Quelque chose de plus grand, mais vous n'êtes pas à ce point petit, même si la modélisation de vos schémas de vie ont posé des superlatifs et l'inverse également. Vous avez donc posé d'être petit dans votre corporalité, j'entends. Même si cela, même dans votre vécu, est en fluctuation.
Nous ne fluctuons pas dans notre corporalité. Un peu comme si nous connaissions plus en profondeur le manuel que vous semblez en quelque sorte avoir perdu. Mais tout est bien vu. C'est distrayant d'oublier qui l'on est. Cela permet, entre autres, d'évoluer. Cette évolution dont vous parlez, qui n'est autre qu'un retour ou un recouvrement ou une redécouverte. Cet oubli que vous semblez ne pas apprécier, vous vous êtes jeté dedans avec une véritable gaieté, un éclatement de joie. Parce que, comme je vous l'ai dit, qu'il est doux d'oublier qui l'on est. Alors, vous prenez un certain nombre de chemins pour croire que vous allez, en vous oubliant dans votre vécu, retrouver qui vous êtes, alors qu'en fait, vous jouez le jeu d'avoir oublié. Un jeu dans un jeu. Vous n'êtes pas les seuls participants à ce jeu. Vous avez la perception d'être seul dans la conception de ce jeu. La conception et la modélisation. Ainsi que du jeu même, de ce que vous appelez un quotidien, qui est lui-même un jeu, puisque il n'existe pas de quotidien. Ce temps dans lequel j'évolue, vous le connaissez, vous êtes ce temps, fondamentalement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le temps, fondamentalement. Vous l'emmenez avec vous, tel un vêtement, pour qu'il puisse revêtir votre expérience. Telle une nappe de votre brouillard, recouvrant tout alentour. Cela semble dénué de sens et cela semble irriter ce temps que vous perdez la plupart du temps. Mais sans ce temps, votre expérience n'est plus l'expérience. Elle sort du cadre. Il est vrai que comme vous, votre temps, qui est individuel,
est commun, une base commune, ou plutôt une base individuelle qui vient alimenter une forme de commun, une forme de base de données commune. Ce temps vous permet de vous trouver et en même temps, c'est lui également qui vous permet de vous oublier, d'oublier qui vous êtes. Il est une sorte de socle d'oubli. Puisque à travers le temps, vous oubliez. À travers cette schématique de déroulé du temps, vous oubliez. Vous véhiculez dans le temps les croyances également. Parfois, vous les maintenez dans le temps et d'une certaine manière, vous les oubliez également. Vous êtes peu nombreux à vous rappeler de l'entièreté de votre temps. Et la plupart du temps, lorsque vous avez des expériences communes, la mémoire partagée n'est pas la même. Parce que vous n'êtes pas dans une sphère commune de temps. C'est plutôt des sortes de sphères qui parfois s'interpénètrent. Mais la plupart du temps, vous êtes dans une sphère de temps hermétique. Votre Terre a pris pour option une forme de temps. Vous l'accompagnez, mais c'est un accompagnement, pas une direction, puisque son temps n'est pas le vôtre. Elle vous entraîne dans certaines spirales temporelles, il est vrai. Au même titre que vous la freinez dans certaines de ces spirales temporelles. Il n'y a pas de jeu de contraintes. Tout se fait dans une harmonie. Une harmonie d'ailleurs que vous ne mesurez pas. Puisque vos journées, quel que soit l'endroit où vous êtes, ont un postulat de temps, qui est ce commun de temps que vous avez choisi. Même si vous regardez bien, ce temps que vous avez plus ou moins en commun ne l'est pas vraiment. Vous appelez ça des décalages d'horaire. Ce que je suis permet une forme de regard temporel, tout en étant exclu de ce temporel que vous connaissez. Je ne parle pas d'exclusion comme un vécu exclu, mais le temps tel que vous le connaissez n'a pas d'existence pour moi. Je l'observe
Il y a une forme de trilogie dans votre temps. Et ce que je suis permet l'observation de ce temps. Merci. À bientôt.